Le peuple brésilien s'est exprimé. Il faut respecter le choix du peuple brésilien. Moi, quand j'entends que Bolsonaro est homophobe, raciste, misogyne, j'aimerais qu'on m'explique comment il arrive à obtenir 55% des suffrages dans un pays qui est profondément multiracial, ou qui a un pays qui a la communauté LGBT, une des communautés LGBT la plus importante du monde, et où, comme partout, il y a 50% de femmes. Donc moi, je crois qu'on se moque du monde en faisant une telle caricature. Et je crois également que la désillusion... Une question, c'est-à-dire que les dérapages, et même plus qu'il a pu avoir, vous ne les caractérisez pas ni d'homophobes, ni de misogynes, ni de racistes. Écoutez, moi, je n'ai pas à les caractériser. En tout cas, le peuple brésilien qui s'est exprimé, y compris les... Attendez, quand 52% des Noirs brésiliens ont voté Bolsonaro et 60% des autres minorités ethniques ont voté pour lui... On ne peut pas dire que c'est un candidat raciste, ou alors les Brésiliens sont masochistes. Donc on ne peut pas le comprendre, ça. La deuxième chose, c'est que quand j'entends on va au-devant de graves désillusions, j'en sais rien. On nous avait dit exactement la même chose pour le Brésil et pour l'élection de Donald Trump. C'était les 7 plaies d'Égypte qui devaient s'abattre sur ces pays pour avoir fait les choix qu'ils ont faits. On constate qu'aujourd'hui, les résultats économiques de Donald Trump sont quand même assez enviés et enviables par rapport à ce qui nous a été vendu en France comme la compétence et l'expérience d'Emmanuel Macron, dont on voit les résultats économiques absolument désastreux et l'impopularité dont il est victime aujourd'hui.